Salam alaikum, salam à tous les Marocains, salam à tout le monde. Il y en a, ils vont me dire que je suis actif en ce moment. Franchement, c'est des réactions. Moi, je fais une vidéo, c'est des réactions qui viennent voilà, à l'idée. Merci à vous de liker, franchement, de la force et de partager. Ou il y en a, ils ne sont pas d'accord avec moi. Je respecte totalement votre avis. La contradiction, c'est bien, ça aide à progresser. La perception des choses, la perception d'un match. C'est-à-dire, il y en a plus ou moins, ils vont dire un tel a mal joué, l'autre va dire a bien joué. Mais l'essentiel, c'est qu'on est courtois et de dire les choses. On n'a pas la science, tout le monde, il n'y a personne qui est pro ou pas. On a la passion du football, on a la passion de notre pays. Donc merci pour vos interactions. Les amis, j'entends, ça parle du nom de Rahimi. Moi, j'ai rien contre ce joueur, encore une fois. Mais à chaque fois, à la moindre défaite, à la moindre échec, cet échec-là qui fait mal. Hakimi! Bon, je rigole, les amis. Donc, j'ai pensé à Hakimi ce matin, les amis. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à lui. Donc, au-delà de tout ça, c'est que Rahimi, c'est quoi, les amis? On a eu le cas, alhamdoulilah, mais ça n'a pas suffi. J'ai partagé un post concernant la Coupe du Monde. Ça, c'est juste pour faire un rappel. On ne va pas vivre dans le passé. Ça, c'est un rappel. Regardez parfois dans le rétro. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc, tu regardes ce que tu as pu faire. Donc, c'est-à-dire que tu peux le faire. Donc, c'est pour ça que je te dis que la mentalité, elle doit changer. Vraiment, sincèrement, je le pense. Et donc, Rahimi, donc lui, maintenant, je vois au Maroc, il doit jouer. C'est-à-dire, Rahimi, il aurait mis le but. C'est-à-dire, Rahimi contre l'Afrique du Sud, c'est lui qui nous aurait qualifié. Mais c'est quoi ce niveau-là? En parlant de la Botola, je respecte tout à fait votre avis. J'ai regardé plein de fois des matchs de la Botola, j'ai regardé plein de fois. Sincèrement, techniquement, c'est catastrophique aujourd'hui. Peut-être plus tard, mais aujourd'hui, c'est catastrophique. Je vais parler de ça aussi. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc voilà. Donc en parlant de la Botola, il y en a certains, j'ai vu même sur X, tout ça, on parle de la Botola, tout ça, oui, faudrait prendre les joueurs de la Botola. On a déjà, à mon avis, en Champions League, à part le Wydad qui faisait des miracles, et le Nahdat Berkane, le reste, ça va pas loin. Le Jeish, le Jeish le Malaki, c'est ça? Les phares, je crois, les phares, n'ont rien fait non plus. Donc, si on parle de. C'est-à-dire, eux, ils auraient pu battre. Sandoz, le Wydad l'a déjà battu. Mais récemment, le Wydad, après une très en match retour, il est sorti. Donc, on ne va pas commencer à comparer la comparable. Des joueurs ont failli dans ce match-là. C'est pas Walid qui a dit à certains joueurs de ne pas tirer. C'est pas Walid qui a dit à joueurs de ne pas cadrer. On a eu les occasions qu'il faut. La responsabilité est totale sur cet échec, sur cette canne de Walid Regragui. Il ne faut pas l'enlever de ça. Ça, on ne va pas l'enlever. Mais il y a des choses où des gens ont failli personnellement. Saïs, je l'aime bien, c'est notre capitaine. Je ne suis pas en train de le remettre en cause. Mais sur certains placements, sur le match contre le Congo, a été franchement très en retard, ou soit il a mal géré, voilà. Est-ce que c'est à cause de Chibi ou pas? Est-ce que, encore une fois, c'est à cause de Mazraoui, le fait qu'il est là? Donc il y a plein de choses à dire. Donc il y a aussi Amrabat qui sur certains matchs a été bon, mais techniquement parlant, les pertes de balles qu'il a eu le déchet, ça c'est pas normal. Est-ce que ça s'explique parce que à Manchester United n'arrive pas psychologiquement, parce que d'habitude le joueur se refait la santé en équipe nationale? Ounahi a été bon sur certaines phases, mais aussi il est rentré dans un délire de spectacle, dans un délire de la Brasilia, à dribbler, à faire des tipons, à faire des choses. Et je pense inconsciemment, non, il faut revenir à la réalité. Le Ounahi de la Coupe du Monde qui frappait quand il faut, regardez la frappe qu'il a mis contre la France. Quand on était mené, il a essayé de prendre le ballon, de faire les choses justes. Là, il était dans le spectacle. Voilà, tu perds deux joueurs entre Bouffal et Ziyech. On peut parler de ils étaient prêts ou ils n'étaient pas prêts. C'est facile de parler à la fin. C'est facile de venir, de lyncher, de dire oui, il fallait mettre ça. Si on prend les idées de tout le monde, on cumule même sur le commentaire que j'ai ou sur certaines chaînes ou sur certains, en tout cas force à tous les chroniqueurs marocains, Chronique de l'Atlas le plus connu, Hakim Pas Possible, Al Rokba, Atlas Footpedia, Cora Maroc, tous ceux que je suis, en tout cas tous ceux que je regarde aussi. Donc merci, force à vous. Si certains j'ai oublié, peut-être que je connais pas, en tout cas force à vous. Donc on a la même passion et personne, moi quand je parle de moi, c'est mon avis personnel. Je ne dis jamais que j'ai raison, je ne dis jamais que tout ça, c'est juste, voilà, je fais ma vidéo et je dis les choses et franchement c'est sincère. J'aimerais que mon pays progresse. Et quand j'ai fait la vidéo d'hier, encore une fois, pour que Walid reste, c'est pas une carte blanche. C'est pas oui, I love you, Walid.
Je pense que lui-même, il a fait, je pense qu'inconsciemment, je pense que cette erreur qu'il a fait concernant le penalty, si il n'aurait pas les sentiments, il aurait pu dire à Hakimi, tire pas le penalty, tire pas. Il y a tellement de personnes qui voulaient tirer ce penalty que lui, il a voulu, je sais quoi d'autre. C'est un joueur, c'est un humain. Il a voulu peut-être, voilà, il a déjà mis un but, se dire, voilà, je vais remettre un but. Il a voulu se redonner confiance. Et finalement, ça a double tranchant. Quand tu tires un penalty, il faut qu'il accepte aussi les critiques. Je le soutiens. Il faut qu'il accepte les critiques, pas dans l'insulte. Il faut qu'il accepte qu'il a commis une grosse erreur. Il a commis une grosse erreur en voulant tirer le penalty. Mais on ne va pas le remettre en cause. Ça reste l'un des plus grands joueurs que le Maroc ait connu et actuel. Et il est là encore, il sera là encore, il se rattrapera encore. Inch'Allah, qui mettra le but en finale, Inch'Allah. Pourquoi pas, si on arrive, Inch'Allah, dans cette CAN chez nous. Et donc voilà, qu'on va organiser. Et pour les jaloux, je vais finir pour ça où j'ai vu le maillot marocain qui se fait brûler. Ça fait mal, mais nous, moi je pense que nous, Marocains, la réaction... la passivité, ça veut pas dire que. Ça veut dire c'est la grandeur. C'est-à-dire il ne faut pas faire pareil. Il faut jamais faire pareil. Il faut jamais tomber bas. Il faut jamais. Ces gens qui insultent le Marocain d'animal, la banane, encore une fois, toutes ces choses-là. Franchement, si c'est la défaite du Maroc vous fait plaisir, et oui, on est des hypocrites entre nous, en général, pas tous, mais entre Maghrébins, entre tout ça, vouloir, oui, on est solidaires. Non, non, non. On veut à chaque fois notre propre défaite. Moi, à partir de une fois où le Maroc a été éliminé, il y aurait la Tunisie, je m'en fous personnellement. Et je n'aurais pas dit que je ne leur souhaite pas la défaite. Je leur souhaiterais jamais la défaite, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. S'ils gagnent, tant mieux. Ça fait... Franchement, je suis pas dans ce délire-là. C'est pas parce que tu es contre moi, ah oui, je vais être contre toi. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je défends mon pays. Et en la CAN, je défends les couleurs de mon pays. Je soutiens les couleurs de mon pays. Je m'y suis cru, comme si je jouais moi carrément. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, les amis, dans l'insulte. Restez courtois. Et pour les vrais haineux ou les fakes, tout ça là qui veulent polémiquer, le Sahara est marocain. Et marocain, le Sahara fait un tour. Et vous allez voir tous les jaloux de notre pays. Notre pays, certes, il y a encore des choses qui ne vont pas. Il y a encore des gens qui souffrent. Il y en a encore au moment que je vous parle. Là, je ne parle même plus de football. Mais comme j'ai dit, notre pays, il faut le regarder sur l'aspect global. Est-ce qu'il se développe ou pas? Il y a des gens aussi qui s'en sortent. Il y a des gens aussi qui font rien pour s'en sortir. Donc il y a plusieurs aspects. Il y en a qui souffrent. Il faut les aider, il faut les soutenir. On a tous les gens d'une famille voilà, pour ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas les moyens. On essaie d'aider ou pas. C'est Dieu qui donne. Mais aussi, on a un cerveau, on a des pieds, on a des mains, on a un corps que Allah nous a donné. Et l'homme est capable de tout faire, à condition qu'il a un mindset. Et nous, les Marocains, il faut qu'on garde ce mindset. Donc, Dima Maghrib. Et merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao les amis, à une prochaine vidéo.